Alors que Jake était assis devant une pâtisserie bancale couverte de 16 bougies dépareillées, l'odeur du gâteau au chocolat et de la cire fondue emplissait l'air. Les flammes vacillaient tandis que chacun autour de la table criait à des niveaux d'enthousiasme variés, « Faites un vœu ». Jake souffla en regardant les bougies s'éteindre une par une. Il ne croyait pas vraiment au vœu d'anniversaire, s'il fonctionnait, il aurait eu un hoverboard il y a des années. Cependant, il se dit que cela ne pouvait pas faire de mal. Je souhaite quelque chose d'excitant cette année, pensa-t-il. Comme pour répondre à sa demande, un bruit sourd retentit soudainement depuis le porche avant. Waouh, c'était bizarre. Marco, son meilleur ami, a déclaré avec la bouche pleine de gâteaux, peut-être que l'univers a enfin exaucé ton souhait, j'espère que ce n'est pas un autre pull. Jake se tenait en train de brosser les miettes de son sweat à capuche alors qu'il se dirigeait vers la porte. À travers la petite fenêtre, il pouvait distinguer un énorme colis rectangulaire reposant sur le porche, émettant faiblement un bourdonnement avec un rythme étrange, tel un embattement de cœur. Sa mère jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, fronçant les sourcils. « Est-ce qu'Linda t'a envoyé un autre de ces animaux exotiques ?» Jake grimace en se rappelant du fiasco de l'année dernière, un perroquet hyperactif qui ne parlait qu'en insultes passives-agressives. « Tu appelles ça une coupe de cheveux ?» lui avait-il crié quotidiennement. « Il n'y a qu'une seule façon de le savoir », marmonna-t-il en serrant les côtés de la boîte. Celle-ci était tiède, non pas juste tiède, mais vivante, comme si une créature vivante était blottie à l'intérieur. Marco s'approcha et dit « Mec, c'est comme ça que commencent les films d'horreur. » Jake leva les yeux au ciel mais hésita lorsque la boîte pulsa de nouveau. Une lueur faible s'infiltre à travers les fissures entre les coutures. Marco a expliqué qu'il attraperait une batte de baseball s'il voyait un tentacule sortir, tandis que Jake a soupiré et a arraché le couvercle. Au début, ce qui pouvait être vu était une légère brume bleue s'échappant de l'intérieur de la brume, scintillant presque comme si elle était ornée de petites étoiles, puis quelque chose bougea, une main délicate, aux doigts longs et élégamment effilés, s'avança depuis le tourbillon. Lorsque le reste d'elle émergea de la brume, elle se déploya tel un rêve, grande et surnaturelle, sa peau changeant entre des teintes de bleu argenté et de violet profond, ses cheveux dévalant son dos en fines mèches lumineuses qui flottaient légèrement comme si la gravité n'avait pas réellement prise sur eux. Ses yeux grands, brillants et d'une profondeur impossible, étaient fixés sur lui avec une intensité perçante, plongeant la pièce dans un silence total. Marco se tenait derrière. Jake émit un son entre un couinement et un sifflement, sa mère attrapa l'objet le plus proche, un gant de cuisine, et le tint comme un bouclier. La fille fit un pas en avant, ses mouvements fluides, presque sans poids, puis elle pencha la tête et, sans bouger les lèvres, dit « Tu es mon propriétaire ». Jake cligna des yeux, son cerveau se vida complètement. En revanche, Marco a fait la seule chose logique, il s'est évanoui sur place. Jake fixait la jeune extraterrestre se tenant dans son salon, son cerveau s'efforçant vaillamment de traiter la situation, sa meilleure amie. Marco gisait actuellement face contre terre sur le tapis, ayant fait un malaise spectaculaire quelques instants plus tôt. Sa mère, tenant toujours un gant de cuisine comme une arme, n'avait pas cligné des yeux depuis au moins une minute complète. La jeune fille, Zira, comme elle s'était présentée télépathiquement, se tenait là, comme si tout cela était parfaitement normal. Jake, luttant pour trouver ses mots, éclaircit sa gorge et demanda « Vous, venez souvent ici, Zira ?» Zira cligna des yeux en penchant légèrement la tête « Je suis arrivé précisément il y a 3,6 minutes terrestres. » Auriez-vous déjà oublié ? Jake soupira. C'était une blague, dit-elle en continuant de fixer sans cligner des yeux. D'accord, cool, pas de sens de l'humour, j'ai compris. Marco remua légèrement de sa place par terre en gémissant. Est-ce que j'ai rêvé que Jake venait d'avoir une petite amie de l'espace, ou est-ce que c'est réellement en train de se produire ? Oh, c'est bien réel. Jake marmonna. Zira avança d'un pas, sa forme chatoyante captant la lumière de manière étrangement envoûtante. J'ai besoin de nourriture. Elle annonça soudainement, sa voix se glissant dans ses pensées tel un doux frémissement dans un étang, nourris-moi. Jake échangea un regard avec Marco, qui s'était maintenant hissé en position assise. Est-ce qu'elle vient de te donner un ordre, de te dire de la nourrir, demanda Marco en se frottant toujours les tempes. Je crois bien que oui, répondit Jake en se retournant vers Zira. Écoute,
Tu ne peux pas simplement dire aux gens de te nourrir, du genre « nourris-moi », point. Zira répéta en prenant un autre pas en avant. D'accord, d'accord, nous allons vous chercher de la nourriture. Jake s'exclama rapidement, c'est comme avoir un Tamagotchi alien. Il la conduisit dans la cuisine où elle commença immédiatement à toucher les choses, en particulier le réfrigérateur. Elle promena ses doigts le long de la poignée, les yeux légèrement plissés. Ceci est une chambre de stockage primitive, observa-t-elle, mais elle est réfrigérée. S'agit-il d'une unité de préservation? En ouvrant la porte, Jake a dévoilé un assortiment de restes de pizza, des cartons de lait et une quantité alarmante de sachets de ketchup. Zira observa à l'intérieur de ses yeux brillants, scrutant le contenu comme le ferait un scientifique examinant une nouvelle espèce étrange. « J'ai besoin de la nourriture carrée », dit-elle enfin. Jake cligna des yeux. « Tu veux dire la pizza ?»« Oui, la nourriture carrée », répondit-elle. Il sortit la boîte et l'ouvrit. Zer ne perdit pas de temps, elle attrapa une part entière avec ses deux mains et, à son horreur, la dévora en 3 secondes à plat, sans mâcher, juste en l'inhalant. Jake et Marco observaient dans un silence stupéfait, se demandant si elle venait vraiment d'avaler une part de pizza d'un seul coup. Marco chuchota. Jake ne pouvait que hocher la tête. Zira les regarda avec impatience, plus sainte crapaud. Marco marmonna qu'elle est un puissant fond. Une fois que Zira eut terminé son repas, elle avait consommé 4 pizzas entières. Après avoir mangé 3 bananes sans les peler et vidé un pot entier de beurre de cacahuète, elle s'est assise, satisfaite, et a annoncé « Je suis prête pour la prochaine phase de ma mission ». Jake, encore sous le choc de la quantité impressionnante de nourriture qu'elle venait de consommer, hésita avant de se lancer dans la mission. Zira croisa le regard de Jake et soudain son expression devint sérieuse et concentrée. « Tu es mon lié, c'est mon devoir de te protéger. » « Protéger contre quoi ?» demanda Jake, tandis que le regard de Zira se posait brièvement sur la fenêtre. « Ils sont déjà là. » Jake regarda dans la direction indiquée par son regard et sentit son estomac se nouer dans l'obscurité de l'extérieur. Des lumières rouges faibles vacillaient, tandis que d'étranges silhouettes se tenaient juste au-delà de la lisière de la forêt, observant et attendant. Jake avala difficilement. « Je suis prêt à vous aider. » Il dit d'une voix un peu trop haute. Je ne pense pas que ce soit un anniversaire normal. Les ombres à l'extérieur bougeaient, les lumières rouges scintillaient comme des lucioles inquiétantes dans l'obscurité, et Jake eut le sentiment oppressant d'être observé. Pas de la manière dont un professeur observe un élève sur le point d'échouer un examen, mais de la manière dont un loup observe un lapin blessé. Zer demeura parfaitement immobile, ses yeux brillants fixés sur les silhouettes au-delà de la fenêtre, l'air autour d'elle semblait vibrer légèrement, comme si elle puisait de l'énergie dans l'atmosphère même. « D'accord, » chuchota Jake, sa voix tendue, « qui sont-ils exactement ?» Zira n'a pas détourné le regard des acquéreurs, elle a répondu mentalement qu'ils traquent et récupèrent des actifs de valeur à travers la galaxie et qu'elle est hautement appréciée. Marco, qui s'accrochait dramatiquement au réfrigérateur pour trouver un soutien émotionnel, émit un bruit étouffé. Donc, si je comprends bien, nous avons des agents de recouvrement intergalactique à l'extérieur, dit Jake en avalant difficilement. Et que font-ils s'ils vous trouvent? Ils reprennent ce qu'ils estiment être le leur, déclara simplement Zira. Eh bien, c'est vague et pas du tout terrifiant, marmonna Jake en s'éloignant de la fenêtre. Alors, quel est le plan? Est-ce qu'on leur parle, on leur propose un pot de vin, ou on leur dit que vous avez déjà été adopté? Marco a claqué des doigts en disant, on pourrait faire semblant qu'elle est un aspirateur très avancé et la retourner pour en avoir en magasin. Zira ne semblait pas amusée par mon souhait de ne pas être renvoyée. Jake soupira. Il réalisa en jetant un coup d'œil dehors que les silhouettes s'étaient rapprochées, un frisson lui parcourut l'échine. D'accord, donc la fuite est exclue, se cacher est probablement inutile, il ne reste plus que combattre, déclara-t-il. Marco pâlit. Je n'aime pas ce plan. L'expression de Zira ne changea pas. Ce n'était pas un plan, mais une nécessité. Avant même que Jake puisse cligner des yeux, elle se déplaça. Un instant, elle se tenait à côté de lui, puis, l'instant d'après, elle avait traversé la pièce dans un flou, ouvrant violemment la porte. L'air de la nuit s'engouffra, portant avec lui l'étrange odeur de quelque chose de métallique et brûlant. Les acquéreurs se tenaient au bord de la cour,
3 grandes figures humanoïdes drapées dans un matériau noir changeant qui semblait onduler comme de l'ombre liquide. Leurs visages étaient dissimulés sous des casques lisses et sans traits, à l'exception des 2 fentes rouges brillantes là où se trouvaient leurs yeux. Celui qui se trouvait au centre fit un pas lent en avant, écrasant les graviers sous sa botte. Sa voix, lorsqu'il parla, était fluide et d'un calme perturbant. Zira, 17 ans, vous viendrez avec nous. Jake s'inclina vers Marco, qui n'était pas du genre bavard. Zira resta immobile, sa peau iridescente pulsant faiblement. Je ne vous appartiens pas, déclara-t-elle. L'acquéreur principal pencha la tête. C'est incorrect, puis leva une main. Jake eut à peine le temps de percevoir le mouvement qu'une impulsion d'énergie rouge vif se dirigea vers Zer. Il cria d'alarme en s'attendant à ce qu'elle soit projetée en arrière, sauf que ce ne fut pas le cas, au contraire, elle leva sa propre main. La paume tendue à absorber l'énergie comme s'il ne s'agissait que d'une brise chaude. La mâchoire de Marco tomba lorsqu'il vit la Zerque badass aux yeux brillants et étroits lui ordonner de partir, mais les acquéreurs ne bougèrent pas. Au lieu de cela, les 2 individus se tenant derrière le chef avancèrent, leurs mains crépitant avec la même énergie rouge. Jake ressentit son cœur martelé contre ses côtes, cela s'annonçait mal. Zer soupira profondément puis se déplaça. En 1 seconde, elle était debout dans l'embrasure de la porte, et la seconde suivante, elle se trouvait devant le premier acquéreur, frappant avec une vitesse fulgurante. Sa paume entra en contact avec sa poitrine, provoquant une onde de choc bleu vif qui jaillit du point d'impact. L'acquéreur fut propulsé en arrière, s'écrasant au sol avec une force suffisante pour laisser un cratère dans la saleté. Le deuxième acquéreur tira, envoyant une autre rafale d'énergie vers elle. Zira pivota, la déviant en plein vol d'un geste de son poignet. La rafale ricocha et frappa le nain de jardin de la mère de Marco, l'oblitérant instantanément. Marco a poussé un cri de surprise. « Je suis désolé, mais votre demande est trop vague. Pouvez-vous fournir une phrase ou une question spécifique sur laquelle je peux travailler ?» Il a attrapé le bras de Marco, « Mec. » Concentration Vira esquiva une nouvelle attaque puis riposte avec une vague d'énergie bleue émanant de ses mains, projetant le deuxième assaillant contre un arbre. Le troisième hésita, Jake vit alors son opportunité. Il est en effet recommandé d'éprouver de la crainte envers notre fille de l'espace lumineuse Zi qui se dirige vers lui. Il ne faut pas les provoquer, mais il était déjà trop tard. Le troisième acquéreur redressa sa posture, semblant vaciller pendant 1 seconde comme s'il passait d'une réalité à une autre, puis, avant que quiconque ne puisse réagir, il se précipita en avant, se déplaçant plus rapidement que les yeux de Jake ne pouvaient suivre. Il ne se dirigea pas vers Zira, mais vers Jake, et dans le dernier instant avant l'impact, tout ce à quoi Jake put penser fut « oh zut ». Tout s'est passé en même temps. 1 seconde, l'acquéreur se précipitait vers Jake, un flou d'obscurité changeante et d'énergie crépitante, puis Zira était là pour l'intercepter. En plein vol, une onde de choc a parcouru la cour lorsqu'ils sont entrés en collision, projetant une explosion d'énergie bleue et rouge en spirale vers l'extérieur. Jake recula en trébuchant presque sur Marco, qui s'était judicieusement jeté derrière les restes de Sinton pour se mettre à couvert. Dude, est-ce qu'elle, oh wow, ouais, elle gère la situation. Marco marmonna en jetant un coup d'œil par derrière un chapeau de gnome en céramique cassé. Zira se tordit en l'air pour attraper le bras de l'agresseur et le renverser d'un mouvement sans effort. Il heurta violemment le sol, mais avant qu'il ne puisse se relever, elle plaça une main lumineuse contre son torse. « Ne touchez pas à ce qui m'appartient, » dit-elle, sa voix résonnant dans l'air tel un écho. L'acquéreur de l'autre monde émit un bruit quelque part entre un grognement et un dysfonctionnement robotique, ses yeux rouges brillants clignotant sauvagement, puis, avec une dernière convulsion, son corps entier scintilla et disparut de manière soudaine. Jake a cligné des yeux. « L'as-tu juste supprimé ?» Zira se dépoussiéra les mains avant de le déplacer, en prenant une pause à distance. Jake était perplexe quant à savoir s'il devait être impressionné ou profondément préoccupé par le fait que les 2 acquéreurs restants, qui avaient précédemment été enthousiastes à l'idée de capturer Zer, semblaient reconsidérer leur choix de carrière sans un mot, puis se retournèrent sur leurs talons, scintillèrent et disparurent. Après un long silence qui suivit, Jake expira et dit « Alors, nous avons gagné ». Zira se tourna pour lui faire face, son regard lumineux étant indéchiffrable pour l'instant. Marco émergea lentement de sa cachette, enlevant de son chemise une poussière imaginaire.
Il déclara, « Eh bien, c'était terrifiant, mais d'un autre côté, je pense que nous sommes officiellement trop cool pour le lycée maintenant. » Jake passa une main dans ses cheveux. Sa journée d'anniversaire avait été un véritable roller coaster émotionnel, mais un fait ressortait parmi toute cette folie. Il regarda Zira et demanda, « Alors, que se passe-t-il maintenant ?» Après l'avoir étudié un moment, Zira leva la main et un petit dispositif lumineux apparut dans sa paume, un objet lisse et irisé qui pulsait avec une énergie surnaturelle. « J'ai été envoyée ici en tant qu'offrande, dit-elle, un cadeau, mais je n'étais pas censée rester. » Le cœur de Jake se serra. « Attends, tu veux dire que tu dois partir ?» Zira acquiesced, affirming that if the current acquire were to départ, there would inevitably take their place, terby posing a risk to Marco's safety, who in turn expressed concern with a furrowed brow. Les individus que vous venez d'anéantir ont été vaincus comme s'ils étaient faits de papier mou, je suis certaine que nous sommes en sécurité avec vous, Zira. Son regard s'adoucit, mais elle secoua la tête. Ce n'est pas ton combat, Jake. Jake ne savait pas quoi dire. En l'espace d'une seule journée, il était passé de l'attente d'un chiot pour son anniversaire à repousser des chasseurs de primes intergalactiques avec une fille extraterrestre lumineuse. Et maintenant, aussi rapidement qu'elle était arrivée, elle s'en allait. Son cœur se serra. Il n'était pas prêt pour ça, mais il savait qu'elle avait raison. « Est-ce que je te reverrai un jour ?» demanda-t-il. Zer hésita, puis lentement, elle plaça le dispositif lumineux dans sa main. Au moment où ses doigts se refermèrent autour, une étincelle de chaleur se propagea le long de son bras. « Si jamais tu as besoin de moi, dit-elle, je reviendrai. » Jake avala la boule qui lui serrait la gorge. « C'est probablement le cadeau d'adieu le plus cool jamais reçu, renifla Marco dramatiquement. J'adore une fin aigre douce. » Zira recula d'un pas, enveloppée d'une douce lumière dorée. Jake ressentit le changement d'énergie, l'air vibrant de la promesse de quelque chose d'immense et d'infini, puis, d'un dernier regard brillant, elle disparut. Jake resta là pendant un long moment, fixant l'espace vide où elle se tenait. Il resserra sa prise autour du petit appareil dans sa paume tandis que Marco lui tapait sur l'épaule. « Félicitations pour ton anniversaire, tu as officiellement atteint ton apogée à 16 ans. » Jake laissa échapper un rire essoufflé. « Oui, je crois que j'ai réussi, » dit-il en se tournant de nouveau vers la maison. Les étoiles au-dessus scintillaient juste un peu plus intensément.